En 2016, un frigo ou un sèche-linge écologiquement performant ne bénéficiera plus des primes énergie, comme c'était le cas jusqu'ici. Les aides sur l'électroménager disparaissent dans le nouveau régime en vigueur depuis le 1er janvier, avec des conséquences sur le comportement des consommateurs dans ce magasin d'électroménager, on le craint, pour les ménages à faible revenu. Les personnes qui n'auront plus les primes de 100, de 150 euros vont probablement se rabattre sur des séchoirs à 399 euros au lieu de 600 euros. On risque de partir vers des consommations plus importantes d'électricité. Objectif de la mesure, explique la ministre de l'Environnement, éviter les effets d'aubaine d'un incitant sans impact significatif sur la facture énergétique. Le régime de prime nouvelle version se focalise sur le bâtiment, responsable de 72% de la consommation totale d'énergie. Avec une enveloppe de 22 millions d'euros, il mise sur la cohérence et concentre ses moyens sur les investissements en matière d'audit et études énergétiques, d'isolation et de chaleur. On voulait plus de lisibilité pour le système et le rendre plus cohérent. Et donc de pouvoir ainsi ramasser toute une série de primes avec ces 3 axes, audit, chauffage et isolation, pour être le plus efficace aussi par rapport à la facture énergétique. On a voulu, et c'est essentiel, que tous les ménages puissent bénéficier des primes, avec des avantages évidemment pour un certain nombre d'entre eux en fonction de leur situation. Autre volonté de la réforme, élargir le public bénéficiaire de primes. Désormais, les collectivités comme les écoles ou les maisons de repos, les locataires et les copropriétés bénéficieront d'un accès renforcé. Ce qui est très intéressant, c'est que les copropriétés maintenant sont en catégorie C, ça veut dire sur les revenus les plus bas. Et donc en copropriété, on va toucher plus de primes en 2016 qu'en 2015 pour les mêmes travaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout passe par l'association des copropriétaires et le syndic. Ce qui est un peu dommage, c'est que certaines primes disparaissent, comme la cogénération, les panneaux photovoltaïques et l'éclairage économique. Le nouveau régime sera d'application jusqu'à la fin de la législature. Une période transitoire est prévue jusqu'au mois de février.